Bienvenue au jardin d'acclimatation. Aujourd'hui, c'est un parc de loisirs. On y vient se promener, courir, jouer et visiter le zoo et ses animaux exotiques. Ce que ce lieu raconte moins, c'est qu'ici, pendant des décennies, on a aussi exhibé des êtres humains. Entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, la France y fait la promotion de ses colonies en organisant des exhibitions ethnologiques, notamment dans le cadre de ces 6 expositions universelles qu'elle accueille à Paris, dont les plus célèbres en 1889 et en 1900. Si l'esclavage a été aboli en 1848, Nubiens, Zoulous, Samis, Inuits, Kanaks, majoritairement des Africains, sont exposés dans des enclos derrière des barrières. Près d'1 million de visiteurs au jardin d'acclimatation défilent pour voir d'autres êtres humains comme des curiosités exotiques. La presse à l'époque ne tarit pas d'éloges. On parle alors d'un spectacle instructif et familial pour faire découvrir au grand public les peuples des colonies françaises. Pendant plus d'un siècle, de 1877 à 1937, 30 à 40 000 personnes issues des empires coloniaux ont été exposées dans les zoos humains des grandes capitales européennes, mais aussi en Amérique du Nord et en Asie. Certains sont rentrés chez eux après les expositions, beaucoup sont morts de maladies et de mauvais traitements. Leurs corps ont servi à des études scientifiques, à une époque où l'on prétendait classer et hiérarchiser les êtres humains par race et par degré d'évolution. Aujourd'hui, le jardin d'acclimatation reconnaît timidement ces pages sombres de son histoire. En 2013, une plaque commémorative a été posée en mémoire des victimes à l'extérieur de l'enceinte du jardin, comme la marque d'un passé qu'on préfère oublier.